Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres de la rentrée littéraire, dont 2 qui étaient très attendus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler de 4 livres de la rentrée littéraire, de 4 maisons d'édition différentes. On va parler de ce livre, Oser crier, oser sortir et crier, de Fabienne Perrineau chez Récamier. On va parler de Magali de Caril Ferret chez La Bête Noire, qui est un label de Robert Laffont. On va parler du tant attendu Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Et on va parler d'À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Je commence avec Oser sortir et crier de Fabienne Perrineau. C'est un livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qu'au final j'ai beaucoup aimé. Alors c'est le cas de tous, hein. Dans cette vidéo ce ne sont que des livres de la rentrée littéraire que j'ai aimé. De toute façon, si je n'aime pas un livre, j'abandonne. Voilà, vous le savez. Et donc dans la rentrée littéraire, c'est beaucoup de sorties de ma zone de confort, donc bah, ça peut arriver souvent. Dans ce livre, j'ai trouvé le style un peu déroutant au début. Alors, si je vous lis juste les premières phrases, elle marche vite, elle a hâte, un jean, un t-shirt, des sandales, le chignon défait, les cheveux très longs dans le dos. Elle s'était dit que réussir à les avoir très longs lui porterait bonheur. Une mèche lui fouette le visage, elle est vivante, tellement vivante. Elle a rendez-vous avec Brigitte R. Brigitte R saura quoi dire, quoi faire. Après, elle sera débarrassée, prête pour la vie qu'elle a choisie. Elle a tellement hâte maintenant qu'elle a 18 ans. 18 ans enfin, elle les attend depuis si longtemps. 8 hivers, 8 étés, elle avait 15 ans encore. Une amie de ses parents lui avait demandé si elle avait hâte d'être majeure, etc. Donc le style, pour moi, était un petit peu déroutant, mais tout à fait compréhensif, hein. Et de toute façon, on est très vite pris par l'histoire, ce qui fait que j'ai trouvé le livre très addictif. On a ce personnage principal qui est une jeune actrice et qui va jouer Agatha de Marguerite Duras. C'est un livre qui parle de beaucoup de sujets. Il y en a un très fort, très dur, que vous allez voir plutôt sur la fin du livre, très choquant, enfin voilà, une chose assez grave. Mais j'ai pas envie de vous le dévoiler parce que comme ça arrive pas tout de suite, voilà, il y a des choses qu'on sent quand même arriver, mais bon. C'est un livre qui donne envie de découvrir Marguerite Duras, et notamment ce fameux livre Agatha. Mais ce qui m'a marqué, c'est l'amour des livres en fait, quelque part, et l'impact que certains livres peuvent avoir dans nos vies. Là, on a vraiment un amour des livres, un amour des textes et effectivement le rôle que ça peut avoir dans la vie de notre personnage principal. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre et comme je vous le dis, en fait, avant que ce sujet dur arrive, on est déjà vraiment très pris par l'histoire en fait. Enfin, c'était, j'avais déjà beaucoup aimé avant que ça aille encore plus loin et que ce soit encore plus prenant, voilà. Donc c'est une très chouette découverte parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort par rapport au sujet, par rapport à l'écriture, même si sur le sujet, j'ai envie de vous dire, l'amour des livres, est-ce que c'est vraiment une sortie de sa zone de confort? Je pense pas, mais je ne suis pas une grande lectrice de Marguerite Duras non plus. Mais là, c'est très intéressant en fait. Parce qu'en plus, elle va la rencontrer, enfin voilà, il va y avoir plein de choses. Ce livre fait 220 et quelques pages. Donc il est assez court et voilà, c'est un livre, comme je vous dis, de chez Récamier qui est très agréable au niveau de la mise en page. Voilà. Je continue avec ma découverte de cet auteur, j'en avais jamais lu avant. Et je le découvre avec son livre sorti pour cette rentrée littéraire. Donc c'est très particulier, j'ai tout à fait conscience que je ne le découvre pas comme je devrais le découvrir. J'ai tout à fait conscience que j'ai lu un livre qui est absolument pas représentatif de ce qu'il peut écrire. Il s'est pas autant éloigné des polars que ce qu'Olivier Norek a fait. Mais un peu quand même. Donc, Caril Ferret a sorti Magali. C'est aussi un livre court. Ce sera moins le cas des 2 suivants.
Il fait un peu moins de 180 pages, il est très aéré, donc ça se lit plutôt vite. Et en fait, ce livre, il est autour d'un fait divers, autour de cette fameuse Magali. Donc là, si je vous lis rapidement la quatrième, en février 2021, Magali Blandin disparaît. Un mois plus tard, son cadavre est découvert dans le bois de Boisguervilly, en Ille-et-Vilaine, à proximité de son domicile. Mère de 4 enfants, Magali a été assassinée par son mari. Voilà. Et donc, c'est mis, Caril Ferret se penche sur ce féminicide aux ramifications complexes pour comprendre et ne pas oublier, car Magali n'est pas anonyme, elle est toutes les femmes. Et donc, en fait, dans ce livre, on va avoir un peu deux sujets. On va avoir Caril Ferret et on va avoir Magali. L'auteur, parce que il nous explique pourquoi il s'intéresse à ce fait. Il est touché parce que c'est dans un coin qu'il connaît. Et du coup, eh bien, il a envie d'en savoir davantage. Alors, c'est pas mener une enquête, c'est presque... Ou alors si, mais c'est mener une enquête, non pas pour connaître le meurtrier, puisqu'on le connaît déjà, c'est plutôt mener... Et puis c'est quand même particulier, on est sur un vrai fait, enfin, quand on est sur, comme ça, un auteur de fiction qui écrit du polar, là, il mène une enquête sur un vrai fait, mais le meurtrier a déjà été trouvé, et là, quelque part, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi, et d'en savoir un petit peu plus aussi sur le passé de Magali, enfin, voilà, comment on en arrive là, un petit peu. Ça peut être un petit peu ça. Mais l'auteur va aussi parler de lui, parce que il va avoir des souvenirs en revenant sur certains lieux, voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas du tout dérangée, parce que je m'attendais à rien. Je ne m'attendais à rien du tout. Je pouvais pas dire ah mais moi j'aime tellement les polars de Caril Ferret, j'en sais rien en fait, je sais pas du tout. Ça m'a jamais attiré pour certaines raisons, mais en fait maintenant ça m'attire parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture. Ce livre a l'originalité de commencer par un chapitre 0. Alors moi qui suis matheuse, je peux vous dire que j'ai adoré. Et en fait, enfin, si je vous lis le début, je vous aurais beaucoup lu de choses sur ce livre. Jusqu'à ce jour de février 2021, seuls 2 événements avaient réussi à couper ma journée d'écriture, le 11 septembre et les attentats de Charlie Hebdo. Mon temps s'organise comme celui d'un pépé maniaque, frisant les tocs de Nadal avant de servir. 1 heure de lecture au réveil pour refaire les niveaux. Corvée de mails pour organiser mes rendez-vous et déplacements, puis écriture, déjeuner de 12h30 à 12h50, en écoutant le journal de France Culture, enfin écriture non-stop jusqu'à 19h, moment de l'apéro qui efface tout ou presque, ma routine. Concentrée sur mes histoires, je ne vis d'ordinaire la pause de midi que comme une parenthèse, confirmant ce que je suis en train d'écrire, les hommes ne vont pas fort. Voilà, ça c'est la première page complète. Donc moi, vous imaginez, je découvre Caril Ferret, je vois ce chapitre 0, je lis cette première page, je suis déjà conquise. En fait, presque avec cette écriture, il aurait pu écrire sur n'importe quel sujet. Je trouve déjà que c'est hyper intéressant comme écriture, enfin, parce que ça nous titille en fait, c'est bien écrit, voilà, il n'y a rien à dire, c'est bien écrit, ça accroche, etc. Donc derrière, eh bien, comme je vous dis, ce livre me permet de connaître l'auteur que je connaissais pas, mais du coup vraiment de le connaître puisqu'il parle de lui-même, de certaines choses le concernant, et puis eh bien ce fameux fait divers terrible, et donc cette enquête que je trouve presque comme une enquête journalistique quelque part, puisque il va poser des questions à des personnes, mais pas comme un policier. Voilà, donc plus comme un enquêteur de façon un peu personnelle entre guillemets. C'est assez prenant, puis vous imaginez le sujet, c'est forcément révoltant. Donc beaucoup d'émotions, et puis avec ce côté intimiste, et puis c'est l'auteur qui nous parle en fait. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu en fait. Et puis comme je vous dis, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur les autres livres de l'auteur, parce que s'il écrit comme ça, c'est génial. Je continue avec le très attendu livre d'Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver de Michel Lafon. Je l'attendais ce livre, je l'attendais. Alors moi j'ai découvert Olivier Norek il y a combien de temps? Je me rappelle plus exactement. Ça reste assez récent. Moi j'ai, ouais, il y a peut-être 2-3 ans. J'ai pas tout lu. Il m'en reste un dans ma palle. Est-ce que je le vois d'ici? Olivier Norek, Impact. Voilà.
Il me reste aussi un livre dans ma palle de Bernard Minier. Il y a des auteurs comme ça me rassure presque de savoir qu'il me reste un livre dans ma palle. Et Olivier Norek encore plus, puisque ce livre n'est pas un livre, n'est pas un polar. Il s'agit d'un roman historique. Et il n'y a pas du tout d'enquête, il n'y a rien, il y a des morts, mais en fait ils sont tués pendant la guerre, vous n'avez pas de quelque chose à chercher, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de... Enfin si, il y a un peu de suspense si vous êtes comme moi et que vous connaissez pas très bien cette guerre, mais bon, voilà. J'attendais vraiment ce livre, ça fait depuis longtemps que je sais qu'il écrit dessus, parce que, enfin, si vous suivez Olivier Norek, si vous le croisez dans les salons, si vous échangez avec lui, vous avez dû savoir qu'il était parti quelques jours en Finlande, il y a un moment, pour préparer son nouveau livre, et on savait petit à petit que c'était sur une guerre, etc. Et bien avant que ce soit annoncé et tout, donc on attendait de voir ce que ça allait donner. On savait que c'était pas un polar, enfin, je veux dire, c'est une histoire qui remonte à de très nombreux mois, en fait, à savoir comme ça ce que ça allait donner, enfin, j'ai envie de dire que presque plus on se rapprochait de la sortie et moins on savait ce que ça... moins on avait d'infos, mais au début, voilà, ça a vite tourné ces infos-là. Et donc, enthousiaste ou pas, eh bien, je savais pas trop. Je savais pas trop parce que une guerre en Finlande, ça m'accrochait pas trop, ça me tentait pas trop. Enfin, vous le savez, moi j'adore les polars nordiques. Dans les polars nordiques, j'aime l'Islande, j'aime la Norvège, j'aime la Suède, j'aime le Danemark. Et ok, d'accord. Bon, si vraiment on peut ajouter un pays, j'ajouterais la Finlande. Mais les polars finlandais sont différents des polars de ces autres pays. Et différents dans les ambiances. Il y a pas beaucoup d'auteurs de polars finlandais. Dans les noms aussi, c'est différent en fait. Enfin une autre culture. Enfin c'est pas forcément les mêmes lettres et tout ça. Enfin c'est autre chose. Et c'est un pays qui m'attire moins. Et il s'avère que c'est le seul que j'ai visité. C'est comme ça. Et je l'ai visité donc il y a 18 ans. Et j'en ai pas un souvenir incroyable. C'est pas... Voilà. Donc ça m'attirait pas beaucoup. Après avoir lu ce livre, je change d'avis sur la Finlande et de connaître cette partie, de connaître aussi bien, enfin grâce à ce livre, parce que c'est quand même pas mal de pages, 450 pages sur une guerre qui s'est déroulée sur, je n'ai pas envie de vous dire sur combien de temps parce que ça spoilerait en fait, bon ça permet quand même de connaître un petit peu mieux les choses, mais même si c'est pas une guerre qui a duré 10-15 ans, mais ça m'a permis de mieux comprendre le pays parce qu'il y a plein de choses que je connaissais pas au niveau historique. Et du coup, je suis très respectueuse en fait de ça, de l'unité qu'il y a pu avoir. Enfin, et en fait, si vous voulez, on est sur une guerre qui se passe en 1939 entre la Finlande et la Russie, enfin l'URSS, et on se retrouve avec tellement de similitudes avec la guerre en Ukraine. C'est incroyable. Alors, bien sûr, ce qui va changer, c'est qu'en Ukraine, mais ça je vous parlerai d'un autre livre de la rentrée littéraire qui parle de la guerre en Ukraine et de la danse classique, ce qui est hyper intéressant comme mélange. Mais en fait, pendant la guerre en Ukraine, il y a toutes les technologies. Donc, il y a l'utilisation de téléphones portables, etc. etc. Donc là, c'est pas le cas. Forcément, on est en 1939. Donc, ça va se rapprocher d'autres guerres de la Seconde Guerre mondiale qu'on connaît. Enfin, j'ai plein de choses à dire. Je suis désolée, c'est un petit peu long là, mais j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire parce que, oui, je connaissais mal cette guerre. Ce livre m'a fait penser par certains côtés à Stalingrad parce qu'en fait, on va vite suivre en fait un Finlandais qui s'appelle Simo et ce Finlandais me fait penser au personnage principal du film Stalingrad, sauf que dans Stalingrad on avait quelque part l'Allemagne contre l'URSS avec le côté, enfin moi en regardant le film, d'autant plus que Jude Law avait un certain rôle, j'avais presque envie de me dire pourvu que l'URSS s'en sorte et réussisse ce qui se passe à Stalingrad en fait. Et en me disant quelque part, en face c'était
enfin, des guerriers, c'était des gens qui étaient là pour faire la guerre pour Hitler. Donc ça paraît logique. Ouais, mais en fait, de l'autre côté, c'était Staline. Et là, on se retrouve dans une guerre entre la Finlande et l'URSS où je ne vois absolument pas quel beau rôle a l'URSS, en fait. On se retrouve avec des choses, enfin, j'ai noté énormément de citations, elles sont toutes indiquées ici. D'ailleurs, c'est le premier livre, si vous me suivez sur Instagram ou si vous avez vu mon vlog, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais c'est le premier livre où j'ai fluoté des passages dedans, j'en ai fluoté plein, j'ai appris plein de choses, il y a quand même beaucoup de choses sur la Russie qui sont enfin, difficilement acceptables. Le livre commence avec... Enfin, le livre commence avec 2 prologues et se termine avec 2 épilogues. Vous avez une photo du fameux personnage, enfin personnage, non, c'est une vraie personne, du fameux Simo en début de livre. À la fin du livre, vous avez d'autres photos et vous avez des cartes. Les cartes sont vraiment très intéressantes. Le souci, c'est que si vous feuilletez la fin du livre, vous allez tomber sur certaines photos qui vont vous spoiler un bout de l'histoire. Mais les cartes sont intéressantes. Alors, c'est difficile du coup de vous dire. Peut-être... Bah non, en fait, il y a des photos intéressantes avant et après. Enfin, le avant, il n'est pas tout de suite avant, mais... Ouais, bon, j'ai du mal à vous conseiller d'aller voir les cartes, je sais pas trop. En tout cas, au début du livre, dans le 2e prologue, dans le prologue second, on a « Longtemps la Finlande appartint à d'autres ». Pendant des siècles, elle fut une partie du royaume de Suède et pour un siècle encore, elle passa sous la souveraineté de la Russie. Elle dut attendre 1917 pour gagner son indépendance. En 1939, donc au moment de cette guerre, ce pays avait donc 22 ans, mais 22 ans ne font pas un homme, encore moins une nation. Voilà, c'est important ça, je ne le savais pas du tout. Et forcément, mais c'est aussi ce qu'on voit dans la guerre en Ukraine, forcément il y a un impact de la Russie dans la culture finlandaise, d'autant plus à ce moment-là. Enfin, voilà, c'est encore plus le cas avec l'Ukraine, j'ai envie de dire, mais voilà. Donc, épisode méconnu de l'histoire qui se passe en 1939. Enfin, si on vous dit 1939, si vous habitez en France, vous avez 50 000 choses à dire en fait. 1939, ça évoque quand même beaucoup de choses. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on pense à tout ça. Et en fait, on sait pas, on n'apprend pas beaucoup qu'il y a eu une guerre à ce moment-là et que en fait les volontés d'invasion n'étaient pas exclusivement réservées à Hitler, quoi. Surtout alors, c'est... Bon, bref, vous verrez, mais notamment les prisonniers russes qui sont libérés. Il faut voir où est-ce qu'ils atterrissent après, une fois qu'ils sont libérés. On pourrait se dire, ah, les prisonniers, c'est bon, ils sont libérés, hurrah. Pas en Russie. Non, non, pas en Russie. Non, ils peuvent mourir d'une autre façon. Donc, j'ai énormément appris. J'ai énormément appris parce que l'écriture, elle était top. Voilà, c'est un livre d'Olivier Norek. C'est un auteur dont j'apprécie beaucoup les polars, mais aussi l'écriture. Juste les 2 prologues, je les ai trouvés certainement très travaillés au niveau de l'écriture, certainement très littéraires, avec un style extra et tout ce qu'on veut. Moi, j'ai trouvé ça moins fluide. Voilà. Et je me suis dit, mince, quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, oups, si tout le livre est comme ça, sur une guerre en Finlande, on va voir. On va vraiment voir. C'était un peu trop littéraire pour moi, un peu trop haut niveau. Voilà, on va dire ça avec des termes gentils. Pour moi, c'était pas pour moi. Voilà, je trouve ça, c'était certainement trop travaillé. Mais en fait, par la suite, c'est pas du tout comme ça. Enfin, c'est très fluide, ça se lit super bien. On apprend plein de choses. Et ce livre a un côté très froid. Alors, il y a des passages où on nous explique comment se passe l'été en Finlande. Il y a d'autres passages qui nous expliquent comment se passe l'hiver en Finlande. Donc, les Finlandais, ils sont presque nés avec des skis, hein, ce qui déroute un petit peu les Russes. Donc c'est intéressant aussi sur les tactiques, sur savoir le point faible de l'autre. Et puis la Russie est partie en se disant, allez, aujourd'hui j'ai envie d'envahir la Finlande, ce sera fait très vite. Et voilà, au bout de quelques jours ce sera réglé et c'est bon, j'aurai envahi la Finlande. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça.
c'est vraiment passionnant, on apprend, enfin c'est hyper satisfaisant intellectuellement en fait, on apprend plein de choses, c'est forcément révoltant par déjà 2-3 petites choses que j'ai pu vous dire et ce que vous pouvez peut-être avoir aussi en tête qui peut se passer là-bas, enfin voilà, il y a des sortes parfois de clichés qui sont ici exposés en clair et net, et en disant c'est pas un cliché, c'était la réalité. C'est aussi émouvant, mais en fait c'est pas émouvant tout de suite, parce que on suit plusieurs personnes, et pas des personnages, on suit plusieurs personnes, enfin si, il y a quelques personnages quand même, qui ont été inventés, mais bon, on suit plusieurs personnes, et notamment notre fameux Simo. C'est quelqu'un qui a été très important. Le livre s'appelle Les Guerriers de l'Hiver, il s'appelle pas Le Guerrier de l'Hiver. Et depuis que j'ai lu ce livre, j'ai tendance à le renommer en disant Le Guerrier de l'Hiver. Non, 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 c'est Les Guerriers de l'Hiver. C'est, ok, Simo. Simo est très important, mais en fait, il n'est pas tout seul. Et cet entourage est très important pour lui, et ils sont vraiment très soudés quand ils partent à la guerre, etc. Ils restent par village en fait, enfin ils partent, c'est tout un village qui part au même endroit quelque part, et donc oui, le titre a du sens, que ce soit au pluriel ça a du sens, mais du coup on n'a pas une personne qui ressort avec un ego incroyable, pas du tout, c'est vraiment un groupe de personnes, et leur histoire elle nous est racontée de façon très factuelle, donc les faits, ça peut paraître froid. Hein. Pourtant c'est la réalité, hein, je veux dire c'est la vérité, hein. Les faits, il n'y a pas plus vrai, hein. Donc là c'est quand même super bien écrit, on apprend des choses, il y a plein d'anecdotes, etc. etc. Mais beaucoup, enfin le rôle de la France, des histoires autour du cocktail Molotov, enfin voilà, vous allez apprendre mais plein de choses, racontées de façon très bien, ça reste comme je vous dis des faits, même si bon il y a, enfin quand je dis des faits, tout n'est pas forcément la réalité. Il y a des choses qui ont été inventées. Il y a des choses qui viennent de la fiction. Mais c'est de la fiction qui parle de choses qui se sont passées. Donc c'est là où ça peut paraître peut-être un petit peu froid. Après, on est dans des pays nordiques. Enfin bon, bref. Moi, ça m'a pas du tout gênée. C'est juste que je m'en suis rendu compte sur la fin. Parce que j'ai trouvé la fin très émouvante. Et du coup, comme si le registre avait un peu changé. Et j'en ai eu les larmes aux yeux pendant des pages, hein. Des pages. Oh, j'étais en apnée en fait en me disant mais c'est... Je sais pas comment ça va se terminer et tout, avec l'envie d'aller regarder sur Google ou sur Wikipédia guerre Finlande-Russie et savoir 2-3 trucs, mais bon c'était pas le jeu de se spoiler non plus, mais c'est vraiment très très bien et du coup pour moi c'est un coup de cœur en fait. J'ai hésité hein, avant que ce soit un coup de cœur et puis quand j'ai refermé le livre, je me suis dit ah la vache, j'ai tellement aimé et tout, puis j'aime pas le côté coup de cœur facile, enfin en se disant ouais c'est normal, c'est un livre d'Olivier Norek, tout le monde l'attend, c'est un coup de cœur. Oui, mais qu'est-ce que je peux lui reprocher à ce livre en fait, de m'avoir emmené dans un univers que je connais pas, de m'avoir appris des choses, d'être tellement bien écrit que je l'ai dévoré alors que mince, une guerre en Finlande quoi. Et en fait, c'est exactement la même chose que je me suis dit avec le nouveau livre de Melissa d'Acosta. Donc on est sur 2 auteurs que je connais par leur écriture, enfin que j'ai déjà vu mais dont j'ai lu tous les livres ou presque tous les livres, voilà. Ce sont des auteurs qui m'ont fait sortir de ma zone de confort, qui eux-mêmes sont partis sur autre chose. C'est encore plus le cas pour Olivier Norek que pour Melissa d'Acosta, puisque Melissa d'Acosta part partout, enfin dans des thèmes différents à chaque fois. Mais là, pour Olivier Norek, c'est vraiment lui, il est totalement sorti de ce qu'il écrit habituellement. Et en fait, ce sont des livres où je me suis dit, c'est pour ça que j'aime lire. C'est pour ça en fait, c'est pour des livres comme ça. Oui, j'adore les polars, c'est vrai, je le renie pas. C'est ce qui est pour moi, c'est ce qui va le plus avec mon esprit. C'est ce qui est le plus logique, le plus simple. C'est ce qui est le plus dans ma zone de confort. Ok, on est sur un livre, on est sur quelque chose de littéraire et tout. Et au fond de moi, j'ai une part de moi qui est littéraire, mais j'ai une part de moi qui est scientifique, qui est mathématique. C'est la plus grosse partie de moi, je pense. C'est pour ça que les prologues d'Olivier Norek n'étaient pas trop pour moi, ils étaient trop littéraires. Mais c'est important pour moi la logique, c'est important pour moi d'être titillée puis d'être stimulée intellectuellement. Là, dans ce livre-là,
j'ai pas été chercher des choses côté logique, on titillait pas ma curiosité pour trouver un dénouement, mais on titillait ma curiosité sur cette guerre en fait. Et ce livre m'a tellement nourri intellectuellement. Enfin, c'est satisfaisant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand vous lisez quelque chose ou quand vous apprenez quelque chose ou quand vous faites quelque chose et que vous êtes bloqué puis vous trouvez une piste ou je sais pas quoi. Enfin, vous savez cette satisfaction intellectuelle en fait. Le moment où presque je sais pas, votre esprit, votre cerveau vous dit merci, ça m'a fait tellement de bien. Ben en fait voilà, je pense que mon cerveau me dit merci d'avoir lu ce livre et dit surtout merci à Olivier Norek de l'avoir écrit. Enfin voilà, c'est très enrichissant. Voilà, tout ça pour dire que c'était très enrichissant. C'est un coup de cœur, je vous le conseille totalement. Si vous avez des doutes, en fait, je les comprends totalement. Je les comprends totalement. Je vous dis, moi, j'y suis pas allée gaiement. Il y a écrit Olivier Norek, c'est un livre de la rentrée littéraire. Enfin, il y a des choses qui forcément attirent. Sinon, si on se met pas à lire un livre qui nous attire pas, on n'a pas assez de temps pour ça. Mais donc il y a forcément des choses qui nous attirent, mais il y a aussi des choses où on se dit bon, j'y vais, mais oh, j'espère que ça va le faire. Mais oui, forcément. Voilà, donc écoutez, je vous le conseille super bien. Et si Olivier Norek a envie d'écrire sur d'autres guerres méconnues, je ne peux que l'encourager. Je le suivrai et je suis prête à découvrir toutes les guerres méconnues autour de la Seconde Guerre mondiale ou d'autres périodes. Voilà, je suis prête à apprendre des choses. Et je termine avec ce livre qui était aussi très attendu de mon côté, À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, un duo d'auteurs que j'adore. Je les ai découverts avec Alabama 1963. Ce livre est très précieux pour moi parce que ce livre, avec un autre livre d'Anne Gaël-Lyon, marque un peu mes débuts sur Bookstagram, Booktube, etc. etc. Jusqu'à ces moments-là, je partageais sur les réseaux sur le tricot, la couture, les loisirs créatifs, même la création de bijoux. Et en fait, je partageais un petit peu sur la lecture, parce que j'avais découvert les Agatha Raisin, j'avais très envie d'en parler. J'avais fait un salon à Saint-Maur en 2019, j'avais très envie d'en parler. Mais le moment où ça a pris un tournant, c'est quand j'ai commencé à découvrir des comptes Bookstagram. Donc avant, j'avais découvert les auteurs, je suivais des maisons d'édition, mais j'ai découvert des comptes Bookstagram en juillet. Alors, de quelle année exactement? Il faut que je vous le retrouve. J'aurais dit 2020, mais j'ai un petit doute. Alabama 1963, il est sorti. Oui, alors je sais que ça se passe en 1963. Moi, je veux juste la date de sortie. Est-ce que c'est 2020? Est-ce que c'est bien 2020? Ou est-ce que je me trompe d'un an? 2020. 2020. Donc, en fait, quand j'ai découvert, c'était Les Demoiselles d'Anne Gaël-Lyon. Ça devait être en juillet 2020. Et puis, donc j'avais déjà lu des Anne Gaël-Lyon. Donc là, j'ai découvert Bookstagram. Et en août-septembre 2020, avec Alabama 1963, j'ai découvert Booktube. Et notamment la chaîne de Steph de Piketty. Voilà, qui est une chaîne que j'aime beaucoup. J'ai assisté à ma première rencontre Babelio. Je m'étais inscrite sur Babelio en mars 2020, avant, je précise, le confinement, avant qu'on le sache même qu'on allait être confiné, parce que je pense que beaucoup l'ont découvert après, mais moi j'ai découvert avant ce moment-là. Et donc voilà, pour moi, Alabama 1963, c'est ça, c'est une première rencontre avec des auteurs, enfin, première rencontre. Non, j'ai déjà fait des salons et tout, mais autre type de rencontre avec ces fameuses rencontres Babelio que j'adore. Et donc ça marque tout ça autour d'un livre que j'ai adoré, qui est un polar historique. Enfin, ce livre, les gens savent pas trop où le mettre. Et j'aime bien voir dans les librairies où est-ce qu'ils ont choisi de le mettre. Est-ce qu'ils le mettent en littérature blanche ou en littérature noire? Je l'ai vu cette semaine dans une librairie et il était côté polar, hein, donc c'est intéressant de voir. Pour certains, c'est pas du tout un polar, et pour les auteurs, c'est pas forcément un polar, parce qu'ils trouvent que le dénouement est très... Pour eux, il était presque trop évident. Et moi, je trouve pas. Je trouve pas. Je trouve bon sur ça, et puis il y a quand même un contexte historique qui est hyper important. Enfin, tout est dans le titre. Donc vous savez ce que vous allez trouver dans ce livre.
Ensuite, ces auteurs ont écrit America, également chez Cherche Midi, totalement différent. Alors pas dans l'écriture, mais quoi qu'ils arrivent à se renouveler. Il y a un point commun, c'est vraiment des écritures cinématographiques, on le voit aussi avec celui-ci, mais ça ne parle pas du tout de la même chose, c'est pas du tout au même endroit, ça n'a rien à voir. Donc, ils ont prouvé en 2 livres qu'ils pouvaient faire des livres qui n'ont rien à voir, des intrigues qui n'ont rien à voir, voilà, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Et donc là, à l'ombre de Winnicott, ça n'a rien à voir non plus. On se retrouve avec un livre d'ambiance, un roman d'ambiance. On est dans un roman qui a une ambiance qu'on pourrait dire cosy, parce qu'on est dans un manoir anglais en 1934. Voilà, manoir anglais avec la domesticité. Ça vous évoque plein de choses, j'imagine, Downton Abbey, etc. On a cette ambiance cosy, mais on a une ambiance vraiment mystérieuse et totalement angoissante. L'écriture, elle est exquise. Voilà. Ce livre, en fait, quand j'ai terminé, même au long de ma lecture, le mot qui me venait, c'est délicieux. Ce livre est délicieux. Et pourtant, vous allez avoir des phénomènes un petit peu bizarres. Vous allez... c'est un bon livre d'automne, en fait. Vous allez un peu frissonner. Et puis, vous n'allez pas savoir où est-ce que les auteurs vous emmènent. On est sur quoi? On va avoir un meurtre, on cherche quelque chose, il va se passer quoi? Tout ça, on ne le sait pas. Ce qui peut dérouter peut-être un petit peu, mais en fait, on peut se poser ces questions-là, mais ça n'empêche pas la fluidité de la lecture parce qu'on est pris par cette ambiance, on est pris par l'écriture, il y a de nombreux dialogues, il y a de l'humour, il y a plein de choses en fait. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un roman d'ambiance et la fin est originale. J'ai vu beaucoup d'avis sur la fin. Certains ont un peu plus de mal que d'autres pour certaines raisons. Pour moi, c'était très très bien et voilà, ça me convient tout à fait. Voilà, une écriture cinématographique, pas mal de surprises, je me suis fait avoir. Non mais il y a des rebondissements. En fait, je vous dis, vous savez pas ce que vous allez y trouver, mais en fait, vous allez y trouver des choses que tout le monde aime. Et j'ai relevé des citations, notamment il y a un personnage qui s'appelle Rosie, et à un moment donné, il y en a un qui dit, qui se dit, j'ai jamais autant compris pourquoi Rosie s'appelait comme ça, parce que Rosie. Voilà, commencez à rougir. Il y a un club de lecture et notamment on a l'un des personnages qui découvre Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Quand même. Et en 1934. Donc voilà, c'était un livre quand même assez récent. Donc voilà, plusieurs moments avec ça. C'est pas spoilé, hein, ça vous empêchera pas de lire ce livre. En très résumé, l'histoire, l'histoire, je vous ai déjà dit un petit peu en quoi ça consistait, mais dans l'ambiance, on a donc un manoir à Winnicott Hall, on a Archibald et Lucille qui cherchent une gouvernante pour leur fils. Le petit Georges, ne lisez pas la 4e, parce que moi je n'ai rien lu de la 4e, donc j'ai tout découvert au niveau du livre. Du coup, je vous donne moins d'infos que la 4e. Le petit Georges, que j'ai beaucoup apprécié, et donc il lui trouve une gouvernante qui s'appelle Viviane, et vous allez faire la connaissance de Viviane tout de suite en commençant le livre, et waouh, vous allez vous dire, Viviane, donc, elle est particulière. Le début du livre est original puisque il commence de cette façon-là, voilà. Et il finit un petit peu de la même façon, mais j'ai pas trop envie de vous montrer la fin au cas où il y aurait des choses qui spoileraient sur la dernière page. C'est très agréable à lire. Voilà, c'est très agréable à lire, il n'y a rien d'autre à dire. Je ne peux que vous le conseiller et vraiment cette ambiance, elle est super importante et ça fait tout dans le livre. Je termine juste sur ce livre en disant que les auteurs sont top. Si vous ne les avez jamais rencontrés, vraiment surveillez les dates, ils vont faire pas mal de dédicaces pour fêter la sortie de ce livre. Ils vont être dans des salons et tout ça, surveillez bien parce que c'est un régal de les rencontrer. Ils sont hyper sympathique, hyper abordable. C'est voilà, c'est un duo d'auteurs chouchou. Si vous avez l'occasion aussi de les écouter parler, alors soit vous avez le temps lors d'un salon et vous leur demandez à en savoir un petit peu plus sur comment ils écrivent, ou si vous les voyez en conférence, c'est
passionnants. Et juste de les écouter parler, eh bien ça vous permet de comprendre comment ils fonctionnent et trop bien. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire les livres qui vous tentent. Et peut-être que vous en avez déjà lu parmi ceux-là parce qu'ils sont déjà sortis. Je vous souhaite de très chouettes lectures et puis on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. À bientôt!